Il y a des gens qui viennent dans nos vies, qui nous font mal, mais leur présence est voulue par Dieu. Si Judas n'existe pas, personne n'est trahi Christ. Si Christ n'est pas trahi, personne ne monte à la croix. Si personne ne monte à la croix, le monde n'est pas sauvé. Est-ce que tu me comprends? J'ai demandé au premier culte, je vais tenter de demander la même chose au deuxième. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Pas les mauvaises choses, dis-moi que les bonnes choses que les gens disent de moi. Moïse Mbi, ils disent quoi? Dis-moi les bonnes choses. Ne me fais pas mal au cœur, les lois à dimanche. Il faut que tu aies après. Dis-moi, quelles sont les bonnes choses que les gens disent sur le pasteur? Ils disent quoi? Je suis bien maquillé. Ok. J'ai entendu. Hein? Quoi? Dis-le encore. Perfectionniste. Il dit ça aussi. Bon, je vais te dire comment je suis devenu perfectionniste. Le reste, je ne sais pas si ce que tu dis est vrai, mais je prends au moins ça. Alors, je ne sais pas si je suis né perfectionniste, je ne sais pas. Peut-être c'est dans mon sang. Je ne sais pas. Peut-être que Dieu m'a créé comme ça. Je ne sais pas. Mais si c'est dans mon sang, alors il y a un jour où il y a eu un élément déclencheur. Parce que tu peux posséder un don, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui déclenche la chose. Alors, regarde-moi, parce que je vais te dire comment j'ai commencé à tout faire pour faire bien les choses. Quand je devenais pasteur, ça s'est accentué, mais comment? J'avais des gens qui avaient dit, celui-là, 3 mois est belé. Ils m'ont donné 3 mois. Dans 3 mois, tout va s'arrêter. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levé un matin. J'ai dit, comment je tomberai? J'ai commencé à imaginer ma chute dans ma tête. Je me suis dit, ils vont chercher une chose que je ne ferai pas bien. Vont s'attacher à ça. Vont parler de ça. Vont payer les influenceurs, les youtubeurs pour ça. Alors je me suis dit un jour, faut pas que je leur donne ce qu'ils attendent. Si tu aimes quelqu'un, dis-lui, ne leur donne pas ce qu'ils attendent. Ne leur donne pas. Dis-le avec amour. Dis-lui, ne leur donne pas. Ne donne pas à tes ennemis. Alors, finalement, plus ils attendaient que je fasse une chose mais qui n'atteint pas le niveau que ça devrait atteindre. Je me suis décidé, si je fais, alors je le fais bien. Tous les jours de ma vie. Moi, je le faisais à la base. C'était pour ne pas donner aux ennemis quelque chose à redire sur moi. Mais c'est au travers de cette prudence que j'avais développée que Dieu était en train de faire de moi un perfectionniste. C'est-à-dire les Judas à mes côtés m'ont permis de me perfectionner. Toute personne qui doit aller loin, Dieu placera à tes côtés des personnes qui sont là pour parler de tes erreurs. Le problème n'est pas ce qu'ils disent. Le problème c'est ce que tu fais de ce qu'ils disent. Je déclare, celui qui voudra ton malheur te perfectionnera au nom de Jésus. Tu vois ça? Chaque fois que les gens ne t'aiment pas, ne veulent pas de toi, cherche un moyen de t'insulter,
cherche un moyen de te rabaisser. Tu n'as pas le droit d'être faible. Ils ont parlé, j'abandonne. Il y a des choses qui ne méritent pas ton abandon. Il faut que tu tiennes bon jusqu'au bout parce que ta royauté en dépend. S'ils parlent, sois meilleur qu'eux. S'ils ne veulent pas de toi, sois meilleur qu'eux. S'ils insultent, deviens encore meilleur. J'aime la mentalité de Bartimée. La Bible dit plus on essayait de l'arrêter, plus il criait. Plus il parle, toi tu seras meilleur. Reçois cette puissance, cette onction de la perfection dans ta vie, dans ton parcours. Au nom de Jésus, reçois-le. Tous les jours, tu dois vivre avec cette mentalité. Ils parlent, je deviens meilleur. Ils insultent, je deviens meilleur. Je refuse que tu sois de la catégorie de ceux qui jalousent les gens. La jalousie, c'est pour ceux qui ont perdu. La jalousie, c'est pour les faibles. La jalousie, c'est pour ceux qui n'ont pas Dieu. Si tu arrives à un endroit, quelqu'un veut se comparer à toi, cherche Dieu et devient meilleur que la personne. Le Judas existe dans ta vie pour faire de toi ce que tu es appelé à être. Jésus, tu es un garçon de 33 ans. Mais tu es appelé à fonctionner comme Dieu. Alors il y aura un Judas qui sera là pour essayer de trahir, pour essayer de bloquer, pour ta transformation. Non, ils sont méchants, moi aussi je vais devenir méchant. Non. Non. Il y a la grâce, l'onction qui est sur toi n'est pas compatible à la méchanceté. Ne détruis pas ton cœur. Laisse-leur être méchants. Reste bon car ton onction en dépend. Est-ce que tu me comprends? Tu dois comprendre aujourd'hui. L'onction est très attachée à l'état d'âme de la personne. Il y a des gens qui commencent à fonctionner dans la sécheresse. Tu pries, oh Dieu, donne-moi. Oh Dieu, visite-moi. Mais tu vois que les choses n'avancent pas. Non, c'est ton cœur que tu n'as pas protégé. Ton cœur que tu n'as pas sécurisé. Dieu placera des Judas pour ta perfection, pour que tu deviennes meilleur que ce que tu es. Parfois les prédications ne suffisent pas et Dieu utilise de méchants pour que tu te développes, pour que tu les cherches, pour que tu changes de dimension.